Les poteaux d'Ato, le 5 mars, Tony Yoka va affronter le Belge Joël Tamboué Djeko. Au départ, ils devaient se rencontrer le 26 février, toujours à Nantes, mais ils ont reporté à 5 mars. Quand j'ai su cette nouvelle, j'ai vérifié aussi sur Internet si cette nouvelle était fiable. Dès que cette nouvelle est sortie, j'ai vu les journaux aussi sérieux qui ont parlé. Je crois que c'était Figaro qui a sorti l'article. Donc j'en ai fait tout de suite une vidéo là-dessus et vous n'étiez pas content et à juste titre, je vous comprends que c'est qui cet adversaire, tout le respect que moi et vous on lui doit, c'est un combattant, c'est qui cet adversaire, on ne le connaît pas et c'est vrai, même moi-même dans ma vidéo que j'ai sortie, je disais je connais pas du tout cet adversaire, ce boxeur. Je suis allé vérifier, je regardais 2, 3, 4 combats, 3 4 combats à lui pour en faire une analyse, donner mon avis là-dessus, sur ce combattant. Et vous, voilà, vous n'étiez pas content. Mais Tony Yoka, on t'attend contre les boxeurs de top 10. Tu es numéro 12 mondial. Au moins contre le top 20. Et puis il devait boxer contre Elinius, il s'appelle, pour un championnat d'Europe, le numéro 16 mondial, et puis c'est annulé, tu prends quelqu'un qui est même pas dans les top 50. Enfin, je vous comprends, mais voilà ce qu'on va faire. C'est bien de dire, Yoka, tu prends qui comme adversaire? On t'attend contre les adversaires de top 10, comme je disais, ou au moins top 20. Ça suffit pas, les poteaux d'Ato. Ce qu'on va faire ensemble, on va jouer au jeu. Nous sommes, voilà, moi et vous, vous et moi et vous, moi et vous. Et on va jouer aux promoteurs, à l'entourage de Tony Yoka, voilà, ceux qui cherchent un adversaire pour Tony Yoka, et on va chercher un adversaire de Tony Yoka pour Tony Yoka ensemble. Et vous, absolument, vous me dites dans les commentaires qu'est-ce que vous pensez de mon choix à moi, qu'est-ce que vous pensez de mon analyse, et vous donnez aussi votre adversaire que vous préférez, qui sera cité dans cette liste que vous allez voir. Mais avant, les poteaux d'Ato, il faut que je vous parle de Cuba. Je parle à la fin du mois à Cuba et je vous ai demandé de participer. Il manque 1000 euros et on est très très loin de ces 1000 euros. Et les poteaux d'Ato, il faut que j'aille à Cuba. Le trip box, les poteaux d'Ato, vous savez que je veux passer professionnel et c'est le meilleur moyen de me mettre dans le mood, voilà. Ok, donc voilà, si vous pouvez me faire un don, le lien PayPal sera dans la description. Et on va attaquer tout de suite les poteaux d'Ato. Alors, les poteaux d'Ato, voilà, top 20. Après, là aussi, c'est intéressant, hein, Mourad Gassiev, Espe Adjagba, je sais que ça revient beaucoup, vous aimerez beaucoup le voir contre Yoka. Il y a aussi Carlos Taka, mais bon, ils sont amis avec Tony Yoka, donc ils vont pas se confronter. Donc voilà, on va laisser tomber ici, là. Mais on va prendre les 20. Alors, Dubois. Alors, Dubois, aujourd'hui, les poteaux d'Ato, pour moi, Dubois, ils le laissent reposer, Dubois. Donc, ils ont vu qu'il est encore très, tu sais, on dit mûr, mais le contraire, qu'est-ce que c'est quand c'est pas du tout mûr, tu vois? Alors, je vais enlever peut-être pas du tout, mais il n'est pas encore mûr. On l'a un peu envoyé au charbon là qu'on a vu contre celui qui a boxé, Joe Joyce, voilà, contre Joe Joyce. Donc il n'était pas encore au poids, donc on le laisse encore. Ils vont le faire boxer contre un, deux ou voire 3 combats, tu vois, pour retrouver le niveau, tu vois. Et alors ça, c'est pas possible pour moi. En tous les cas, pour l'instant, c'est pas possible. Alors.
Huggy Fury, le frère de Tyson Fury. Alors pourquoi pas, j'ai envie de te dire, pourquoi pas, ça serait un combat pas simple parce qu'il est immense, hein. Il est très 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 grand, presque comme son frère. Il mesure combien? 1 mètre, presque 2 mètres, tu vois. Donc Tony Oka il fait 2 mètres 1 centimètre, je crois. Et lui 1 mètre 80, 98, 2 mètres 3 d'allonge. Ouh là là. Alors pourquoi ça serait intéressant pour Tony Oka? Déjà, il se ferait connaître au grand public, euh, au- à l'Angleterre, donc voilà, la terre de boxe, hein, avec les États-Unis. Donc, voilà, donc son combat serait diffusé sur DAZN. Voilà, s'il gagne, tu vois, voilà, il serait. Voilà, la première fois, il aurait boxé à l'étranger, tu vois. Et ça, tu vois, petit à petit, ça commencerait. Mais je vois pas encore, voilà, je vois pas qu'ils vont faire ça. Alors, Martin Cabolet, il est où? Il est là. Bon, franchement, je connais pas très bien ce boxeur. Je connais pas qu'est-ce qu'il a. Bon, on met de côté. Je veux pas dire de conneries si je connais pas. Je veux pas me prononcer. Je connais pas bien, tu vois, Martin Cabolet. Alors. Ça, on met de côté Robert Illinus. Robert Illinus, les Poutato, bah, il devait faire, comme je vous ai dit au début, il devait faire le combat contre Tony Oka pour un titre européen. Voilà, en février, ils ont pris le Belge Joel Tamboué Djeko. Donc je ne sais pas du tout pourquoi ce combat ne se s'est pas fait. Ça s'est pas fait. Peut-être voilà, c'est les sous-sous de la poche, l'argent, finance ou la disponibilité ou les visas. J'en sais rien, tu vois. Enfin les visas. D'ailleurs aujourd'hui Tony Oka, il est depuis 10 jours à peu près. Il est là où il s'entraîne, il se prépare aux États-Unis, à côté de San Francisco. Il a un visa spécial, tu vois, un visa de travail, je crois, donc il peut se déplacer sans problème, tu vois. Et voilà. Pourquoi je dis ça? Parce que vous savez qu'aujourd'hui, se déplacer aujourd'hui, c'est pas simple avec la pandémie. Alors, Luis Ortiz, 14e. Alors, qu'est-ce que j'ai raté? Charles Martin. Ah oui, Charles Martin, c'est intéressant. C'est celui qui a affronté Joshua. Et c'est un gaucher, si je me souviens bien. Et Joshua le met au tapis 2 fois. C'est l'un des plus beaux KO de Joshua pour moi. Alors, j'ai pas tous les KO de Joshua en tête, mais celui-ci, j'ai vachement en tête parce que c'est hyper technique ce qu'il fait. Alors, le boxeur Charles Martin, il est américain, grand aussi, tu vois. Ils sont tous grands hein, aujourd'hui. Donc, il est gaucher. Imaginez-vous, voilà, il est gaucher. Et Joshua, il est là. Donc, imagine, il est gaucher. Et dès qu'il envoie un petit gauche, Joshua, il est là, tranquille, tu vois. On se met. Il n'imagine même pas qu'il va envoyer un coup. Et Joshua, de loin, petite esquive, pouah, bien, bien placé la droite, tu vois. Normalement, on fait ça, tu vois, contre les gauchers, quand le gaucher, il envoie son bras droit, son bras avant, donc qu'il est le bras droit, et on envoie comme ça le coup, tu vois. Le gauche, il part là, et la droite, elle est là, tu vois. Boum, on contre. Et là, il a fait bim, bim. Je crois que c'était 2 fois le même coup qu'il a fait. Il a envoyé au tapis première fois, deuxième fois KO. Franchement, voilà. Donc c'est un bon boxeur aussi. Il a boxé donc ouais c'est ça ouais Joshua. Donc ouais, il est assez costaud, tu vois, grand et costaud. Donc ça serait un beau combat, pourquoi pas, tu vois. Pourquoi pas? Et surtout, il est classé, il est pas mal classé, 14e, tu vois. Pour rappel, donc Tony Oka, il est là, 12e, tu vois. Kourbatpoulev, ça serait bien, Kourbatpoulev, un boxeur qui a boxé le dernier combat contre Joshua, qui a fait ce dernier combat contre Poulev, justement. Franchement, assez costaud, physique, 39 ans et expérimenté. Il a boxé beaucoup de personnes. Anthony Joshua, Samuel Peter, Derek Chisora, Vladimir Klitschko, et on va s'arrêter là. Tu vois, c'est là, il va prendre de l'expérience. Tu vois, c'est un boxeur qui va pas tomber facilement, qui a un peu
qui va t'énerver avant les combats. On a vu, il a fait pas mal de clashs même si les clashs à 2 balles, hein, avant les combats contre Joshua. Parce que quand tu fais un clash et en face, le mec il croit même pas à ton clash, tu vois, ça passe pas. Voilà, ça faisait un peu rire Joshua. Mais bon, quand même, tu vois, il peut faire un peu le buzz, un peu énerver Tony Oka, un peu aller à la guerre, tu vois, c'est énormément d'expérience, tu vois. Et il aurait beaucoup de rage aussi et volonté de battre Tony Oka parce que tu vois, 2 générations qui vont s'affronter, même si Tony Oka, il n'a pas vingtaine non plus, tu vois, il a 28, 29 ans aujourd'hui. Donc 10 ans d'écart quand même, 10, 11 ans. Et le Bulgare Pulev, il voudrait quand même venir gagner ce combat. Voilà. Alors, est-ce qu'on a terminé le... Allez, Joseph Parker, non. C'est 11e. Non. Parce que il a... Non, Joseph Parker, pas encore, pas encore. C'est un... Non, pas encore. Pas encore Joseph Parker, je suis pas d'accord. Lui aussi, il a boxé pas mal de personnes. Dillian White, Anthony Joshua, Hugh Fury, Andy Ruiz, Dimitrienko, Tony Oka l'a battu, Carlos Takam, on va s'arrêter là. Tu vois, jeune, néo-zélandais, 29 ans. Voilà, il est très technique, très 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 technique. Non, pas maintenant pour Tony Oka. Voilà, je vous rappelle que je ne donne pas ma volonté, mais je suis, et vous aussi, on est des promoteurs, voilà, on est entourage de Tony Oka, on cherche un combat pour lui, pour que ça soit pas très dur, mais quand même, il y a du concurrence, concurrence, et que ça soit dans le top 20 maximum. Alors maintenant, on va récapituler. C'est top 10. Qu'est-ce qu'on prend? Parker, j'ai dit non. Poulev, oui, je suis partant. Illinius, oui, mais ça, c'est pas fait. Charles Martin, j'ai dit oui, donc il y en a 3 déjà. Fury, oui, pourquoi pas aussi. Dubois, pas maintenant. Voilà, donc il y en a 3, 4, dont les 20 prenables. Maintenant, top 10. Alors, Michael Hunter. Alors, pas mal aussi, lui, 32 ans. 32 ans, qu'est-ce qu'il a boxé? Il a boxé Povetkin quand même. Il a boxé Povetkin. Voilà. Voilà, il n'a pas boxé grand monde. Au Usyk, il perd au poids contre Usyk. Donc, voilà, ça serait pas mal aussi, peut-être. Je ne connais pas ce boxeur hein, en tant que pugiliste. Je ne connais pas, je ne sais pas ce qu'il donne. Je vois que sur le papier, il est bien petit quand même, 1m88. Voilà, palmarès, ça semble sympathique, mais ça serait pas mal aussi pour Tony Oka, oui. Oui, surtout qu'il est 10e. Ah oui, pas mal comme adversaire, ah oui, sur le papier. Je ne connais pas. Dites-moi si vous connaissez bien ce boxeur, qu'est-ce que vous pensez de lui? Pour l'instant, dans le top 10, c'est le premier, donc je n'ai pas encore vu les autres, mais celui qui me convient plus ou moins. Alors Joe Joyce, ça c'est un combat rêvé. Hein? Ils se sont rencontrés en finale, comme vous savez, ou peut-être pas, en finale des Jeux Olympiques. Ils se sont rencontrés et Tony Oka l'a battu. Et donc Joe Joyce qui a battu Dubois, les jeunes prodiges. Ça serait un bon combat, mais je pense pas que ça arrange les deux camps. Tu vois, ils vont laisser mijoter encore les deux boxeurs pour gagner des sous. Joe Joyce, il va faire gagner des sous les promoteurs anglais et Tony Oka, il va faire gagner des sous côté français, tu vois, et ses promoteurs, etc. Donc après, s'ils se rencontrent, Tony Oka, il perd, admettons, ça y est, il sera plus assez bankable. Voilà, c'est du business, tu vois. Donc il laisse encore mijoter, je dis ça, je sais pas pourquoi j'ai sorti ce mot. Derek Chisora, là, s'ils se rencontrent, alors, dans le futur prochain, hein, assez proche, hein, futur proche, je dis, hein, après le combat contre Djeko, le 5 mars, hein, là, on lui cherche déjà un adversaire. Derek Chisora, wouh!
On va halluciner. Là aussi, ça va être sur DAZN, le combat, donc encore sur la terre de boxe, entre autres, tu vois. On a l'Angleterre, il va se faire connaître au grand nombre. Voilà, tu vois, c'est ce qu'il faut faire, il doit faire aujourd'hui Tony Oka. Tony Oka, on ne le connaît pas plus que ça, en dehors voire du tout, en dehors de la France et les pays francophones. Et Tony Oka, s'il veut devenir superstar, être devenu champion du monde chez les poids lourds, c'est devenir une superstar mondiale. Donc, il faut faire un petit peu se faire connaître un peu partout, tu vois. Voilà, c'est comme ça marche. Alors, oui, et Derek Chisora. Derek Chisora, il est très fort physiquement. L'envoyer au tapis, c'est très difficile. Il a boxé son dernier combat contre Usyk, Alexander Usyk. Et Alexander Usyk, par moment, était en difficulté. C'était les premiers rounds, je crois. Tu vois? Et même si Alexander Usyk a des super bonnes jambes, il se déplace super bien, même là, tu vois, par moment, il se perdait. Donc, tu vois, parce que Chisora, il t'envoie des crochets lents, tu vois, lents, dans le sens large, pardon, tu vois. Boum, tu vois, et tu peux pas te dire, ah, ces crochets sont larges, je vais esquiver et remiser. Non, tu te barres. Tu vois, tu veux pas te laisser rester à sa distance préférable ou préférée de Chisora, qui est mi-distance corps à corps. Donc, s'ils se rencontrent et Tony Oka il le bat, Tony Oka, croyez-moi, de 12e, il va passer à, je sais pas, 6e, tu vois, un truc comme ça. Enfin, il faut calculer les points aussi, mais tu vois, et même dans la notoriété, il va augmenter, il va prendre une grosse notoriété, on va commencer à avoir peur de lui, tu vois. Et après, ça dépend comment le combat va se dérouler, s'il gagne par KO, ça dépend de tout ça, tu vois, s'il se met aussi en difficulté, c'est autre chose. Enfin, donc, mais je pense pas pour l'instant. Mais après, vous voyez, là je dis Derek Chisora, je pense pas pour l'instant. Mais après, ça commence à m'énerver, m'avesquer. Que jusqu'au quand, on va dire, non, c'est pas le moment, c'est pas le moment, c'est pas le moment. À un moment donné, c'est comme ça. Si tu veux devenir champion du monde, ok, comme je dis, superstar, champion du monde, c'est-à-dire, il faut que tu passes ces jours-là. Tu peux pas boxer des boxeurs qu'on connaît pas, ok, on n'a jamais entendu parler, et puis bim, tout de suite, tu vas boxer, tu vas affronter un champion du monde en titre. Une superstar, comme Joshua, Fury, etc. Donc, alors, Chisora, ce serait bien. Dillian Whyte, alors, ils sont durs tous les deux, hein, Dillian Whyte, fort physiquement, tu vois, rouleau compresseur, les bras, tu vois, c'est pas dessiné, ils sont pas dessinés, surtout Dillian Whyte, mais les bras comme ça, tu vois, dessinés musculairement, hein, je parle, même s'ils pèsent 120 kilos, c'est 120 kilos de muscle, tu vois, mais quand même, tu vois ce que je veux dire, c'est pas Anthony Joshua, tu vois. Dillian Whyte, c'est dangereux. Les deux, c'est hyper dangereux pour Tony Oka. Hyper dangereux. On a vu Dillian Whyte contre Povetkin. Tu vois, il envoie avec les coups assez courts. Hein. Les deux knockdowns qu'il a pris Povetkin, les coups assez courts. Le premier sur le crochet assez court. Le deuxième sur mi-crochet, mi-uppercut. Tu vois, le coup qui passe là, tu vois. Comme ça. Et pareil, assez dangereux. Mais qui entre Dillian Whyte, si on avait le choix, Dillian Whyte et Derek Chisora, tu prendrais qui? Dillian Whyte, enfin, pour qu'il soit moins dangereux pour Tony Oka. Alors, moi je prendrais Chisora. Je vois Dillian Whyte plus dangereux. Je vois Chisora parce qu'il a plus d'ouverture, tu vois. Il faut Tony Oka une fois, ça va être très compliqué, c'est les premiers rounds, les premiers 3 rounds, et une fois il trouve sa distance, il faut qu'il trouve sa distance et ça va aller mieux. Alors que Dillian Whyte, il boxe même de loin, ses jabs et tout, ça tue. Même son direct de gauche, tu tombes KO. Enfin, donc pour moi c'est quand même Dillian Whyte. Dites-moi ce que Derek Chisora, dites-moi ce que vous pensez les Pododato
de mes propositions, de ma réflexion, et dites-moi la vôtre et vos propositions aussi. Alors, on a vu Dillian White aussi, Andy Ruiz, bonjour, sixième, America, on le sait, qui a fait la sensation euh, en battant Anthony Joshua, pardon, par KO, et puis il perd en match revanche. Alors, Andy Ruiz, pour moi, c'est... Là, je n'ai pas encore vu les autres, il est sixième, Andy Ruiz, pour moi, c'est le meilleur, tu vois. Donc, il avance, il est petit, c'est meilleur pour Tony Oka, dans le sens, il a plus de chances, plus de facilité. En prenant les guillemets, on parle quand même des top mondiaux, hein, les top 10, les boxeurs les plus forts du monde, tu vois. Donc, même s'il est, je dis plus facilité, mais les guillemets, entre les guillemets, tu vois. Parce que Tony Oka, il est grand, il va tenir en distance, c'est comme Anthony Joshua a fait dans le match revanche. Tu vois, il est bombardé, boum, 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 de la distance. Ça, c'est Andy Ruiz. Et puis, il est sixième. Il va monter, tu vois, il va prendre plein de poids, POINTS, Tony Oka, pour monter dans le classement top 10. Donc, alors, Alexander Usyk, non. Non, 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 non. Très, très, très chiant, enfin, chiant, dans le sens où, non, je ne vois pas Tony Oka battre Alexander Usyk aujourd'hui. Voilà, c'est dit, merci, au revoir. Povetkin, Alexander Povetkin, quatrième. Le papy, que personne ne croyait en lui quand il a rencontré Dillian White. Et d'ailleurs, ils vont faire un match revanche. La date est déjà annoncée. Je vais en faire peut-être une vidéo là-dessus. Povetkin, qui bat par KO. Je crois que c'était KO de l'année, ou je sais plus, tu vois, voilà. Qui bat Dillian White. Hein. Il est dangereux pour Tony Oka. Mais pourquoi pas, j'ai envie de te dire, tu vois. Moi, il y a quelques temps, je parlais avec JC Box Attitude et il m'a proposé Povetkin, je crois, pour Tony Oka. Je dis non, 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 c'est trop dur. Mais là, tu vois, je me dis, mais il faut maintenant. Oh, là, Tony Oka, il va faire son dixième combat, c'est ça? Alors, on va regarder. Je crois qu'il va faire oui, son dixième combat. Donc, voilà. Il aura fait ses 10 combats le 5 mars. Et puis, il peut attaquer déjà 11e avec les mecs costauds, tu vois. Aujourd'hui, tu avances vite. Tu n'as pas besoin de faire 30 combats. Pourquoi pas Povetkin? Là aussi, il va se tenir en distance et pas faire d'erreur. On a vu encore une fois, je vous rappelle, je me répète, contre Dillian White, il a fait une erreur, ça y est, c'est mort. Une seule erreur. Une seule erreur. Je sais pas, en 5-6 rounds, une seule erreur et KO. Alors, on avance quand même. Alors, là, n'en parlons pas. Anthony Joshua, Wilder, non. Tyson Fury, non. Tout ça, c'est pas encore. Voilà, récapitulons les top 10. On a vu ici top 20 et top 10, quel est le meilleur adversaire pour Tony Oka? Alors, Jojo, c'est super, mais pas encore. Pour moi, c'est Andy Ruiz. Andy Ruiz, tu vois. Et surtout que Tony Oka, il peut se déplacer. Comme on a vu, je vous ai dit, il est aux États-Unis à l'heure et je vous parle. Il est aux États-Unis, donc il peut se déplacer pour faire un combat. Problème de visa, il n'y en aura pas. Donc après, c'est les questions de sous-sous dans la poche, question de est-ce que il lui faut ce combat aujourd'hui pour Tony Oka, est-ce que c'est pas une grosse prise de risque inutile? Donc qui d'autre? On a dit Ruiz, Michael Hunter, pourquoi pas? Qui est le Povetkin, pourquoi pas? Mais voilà, le meilleur pour moi, c'est Andy Ruiz. Voilà, parce que Tony Oka, je vous rappelle encore une fois, il aime les boxeurs petits. Voilà, il aime. Sa boxe fait que il est plus à l'aise avec les petits parce qu'il a une grande allonge, tu vois, il peut bombarder de loin. Et encore une fois, quand je vous dis petit, 1m95 chez les poids lourds, c'est pas être très grand, tu vois, ou 92, 13, tu vois. Et Andy Ruiz, combien il mesure exactement? 1m88, il est hyper petit, tu vois, et son allonge aussi n'est pas fort.
n'est pas grande parce que lui, il est plus corps à corps. Tu vois. Voilà les poteaux dato. Voilà, j'ai à peu près fait le tour. Dites-moi encore une fois ce que vous pensez. Et d'ailleurs, comment ça se fait, les gens, que vous, qui me regardez, 64,2% de vous qui regardez cette vidéo, vous vous abonnez pas. C'est hyper égoïste de votre part. Hein. Hyper égoïste parce qu'il y a quand même du travail, tu vois, voilà, il y a du travail derrière, etc. Donc, abonnez-vous maintenant, abonne-toi. Voilà, abonne-toi. Les boutatos, je vous dis à bientôt. À très très bientôt. Et puis